Après le livre intitulé Cheikh Aboubakar Hassoumi de Kyota, un homme de foi, écrit par l'historien professeur Maikoroma Zakari, aujourd'hui encore, j'ai l'honneur et la chance de vous lire l'intégralité de notre livre sur un des compagnons fidèles et proches de Cheikh Aboubakar Hassoumi de Kyota pendant 40 ans. Il s'agit du Cheikh Nuhu Umaru sous le titre La vie et l'œuvre du Cheikh Nuhu Umaru de Hamdallahi 1918-1995. L'auteur est Amadou Nuhu, le fils aîné de Cheikh Nuhu Umaru. Il fréquenta le lycée national de Niamey puis l'école nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France et la faculté de droit de la même ville où il obtint sa maîtrise en droit public en 1973. Directeur de société d'État, il fut ministre de Seyni Kounké en 1983-1987, puis de Tanja Mamadou en 2004-2007, puis 2008-2009. Il fut également député et vice-président du parti ANDP, dont Adamou Moumouni Germakoy est le fondateur. Le Cheikh Nuhu Umaru, objet de cette biographie, est un compagnon fidèle et proche de Cheikh Aboubakar Hassoumi de Kyota de 1955 à 1995. Il mérite que les jeunes connaissent sa contribution à l'expansion de la Tidjania dans notre région. Introduction. La présence de l'islam en Afrique est ancienne. Elle remonte au 7e siècle. Dans l'Ouest africain, les grands leaders les plus connus sont Askia Mohamed au 16e siècle, Alej Omar Tal, Ousmane Dan Fodio au 19e siècle et Ibrahim Abdoulaye Niasse au 20e siècle. L'islam au Niger est un islam sunnite de rite malikite. Il n'est pas dénué de soufisme, ainsi que l'atteste la présence de plusieurs voies spirituelles. La Kadiria, la Tidjania, la Kalwatiya, la Chagilia, la Sanusiya. La branche Tidjania de Cheikh Ibrahim Niasse de Kaolack est la plus répandue, particulièrement dans l'Ouest africain. Cette progression est devenue fulgurante au Niger à partir de 1950 grâce au Cheikh Aboubakar Hassoumi après son retour de Kaolack et sa nomination comme Mukaddam par Cheikh Ibrahim Niasse, ce qui fut renforcé par sa première visite à Kyota en 1953. Cheikh Nuhu Umaru de Hamdallahi, dont nous faisons la biographie ici, fut un des premiers compagnons de Cheikh Aboubakar Hassoumi avec lequel ils ont mené avec patience un travail d'enseignement et d'explication qui a donné à l'islam une assise réelle au Niger et en Afrique. Biographie du Cheikh Nuhu Umaru. Alpha Nuhu Umaru est né un mardi après-midi de l'année 1918. Son père Umaru Boubakar Ibrahim et sa mère Hawa Made Ibrahim appartiennent tous à la famille royale dite Bakar Banda de Hamdallahi. Ils sont originaires de Indunga, descendants de Halikoda, le cadet des fils de Tagourou et lui-même fils de Malibero. Chapitre 1. La formation de base. La formation de base de Cheikh Nuhu s'est déroulée en deux phases. La première phase était au Niger et la seconde au Nigeria. 1. La formation de base au Niger. Il a appris le Coran auprès des célèbres marabouts du village et de ses environs. Ce sont Alpha Issoufou Kambaraise qui était aussi imam de Hamdallahi, Alpha Garba Ibrahim de Atouba Bokwara, Alpha Abdou Ingaridi Yayi Darey Gourou. C'est avec ce dernier qu'il finit l'apprentissage du Coran. Après cela, il continua ses études dans l'ouest nigérien auprès d'autres marabouts célèbres. Ainsi, il accompagna Alpha Soumaye de Wundbago à Baleyara et séjourna à Alzan Tombo Boboy avec Alpha Ali Sagia qui était de passage à Loutigal. C'est à Alzan Tombo qu'il apprit la naissance de son premier fils Amadou Nuhu. En 1950, il partit à Saï pour un séjour de 4 mois auprès du marabout Alpha Ismaël, père de Oumarou Ismaël, sous la direction duquel il étudia le livre sur les jugements en islam intitulé Toufatul Hukami. De son côté, au cours de ce séjour, il enseigna à Oumarou Ismaël le tome Sita Souharou que Alpha Ali Saga lui a appris à Loutigal. C'est en revenant de Saï par Gesselboudi qu'il apprit le décès de son père, Oumarou Boubacar. 1-2. La formation au Nigeria. Cheikh Nuhu avait déjà effectué un premier séjour au Nigeria, précisément à Sokoto et Goussou, où il vécut pendant 6 ans auprès de Alpha Sanounoum. C'est au cours de ce premier séjour qu'il rencontra Cheikh Yacoub Ahmed de Kida. À la fin de l'hivernage de 1950, Cheikh Nuhu retourna pour un deuxième séjour au Nigeria à Alzannare Birninkebi.
C'est sur recommandation du grand cheikh Bali qu'il a rencontré à Niamey qu'il fit ce voyage. Il séjourna pendant 3 ans, de 1950 à 1953, à Alzannare auprès du marabout Alpha Kindo. Après le départ de ce dernier pour le pèlerinage à la Mecque, Cheikh Nuhu retourna à Hamdallah. À Alzannare, il fit la connaissance d'Alpha Yaye Kafi, Zakaria Hassoumi et Abdul Hayyu, futur imam de Tchota. Alpha Yaye et lui prirent le Wird Tidjani auprès de Cheikh Kosara qui leur décerna par la même occasion le titre de Mukaddam. C'est aussi à Alzannare que naquit son fils Habibou en 1952. À rentrer à Hamdallah, il entreprit de déchiffrer et mettre en valeur un grand champ à Toulouare, à 4 km du village. Au cours de la même année, il partit au Ghana pour acheter des livres et ramener son frère Alpha Hussein Oumarou, parti en exode dans ce pays après un séjour d'1 an à Alzannare avec lui. En cours de route en revenant, il eut un accident de véhicule à Parakou sans dégâts. Ainsi prend fin la phase d'éducation au Niger et au Nigeria. Il s'installa alors définitivement à Hamdallah et devient un fidèle collaborateur du Cheikh Aboubakar de Tchota. Chapitre 2. La rencontre avec Cheikh Aboubakar Hassoumi de Tchota. En 1953, année de retour de Cheikh Nuhu du Nigeria, Cheikh Aboubakar Hassoumi venait de commencer l'installation de la confrérie Tidjania à Tchota avec le premier voyage de Cheikh Ibrahim Niass. Voilà ce que dit Alpha Amadou dit Wankoy à ce propos. C'était en 1953. Cheikh Nuhu entendait parler du cheikh de Tchota. Il voulait partir car il voyait les gens partir. Mais son oncle Abdelkarim Madé lui disait de rester avec son indépendance, son prestige et son savoir leur suffisait. Il voyait Cheikh Moussa de Tondigame, Cheikh Ali de Sakia passer pour aller à Tchota. Puis, un jour, il nous dit qu'il a vu en rêve le cheikh de Tchota. Ils buvaient du lait frais ensemble en se passant successivement la calebasse contenant le lait. Il décida d'aller le voir. La rencontre entre les deux hommes de religion a eu lieu à Niamey où le cheikh était de passage. C'était un matin, il lui a rendu visite. Le cheikh lui dit de venir boire le lait qu'il a vu dans son rêve. Depuis cet instant, il crut en lui. À son retour, il se rendit à Tchota à dos de cheval avec Boubacar Souna qui marchait à pied. À l'occasion, Cheikh Aboubakar Hassoumi l'affilia à la Tidjania. Il fit également la Tarbiya, initiation spirituelle pour la connaissance des attributs de Dieu sous sa direction. Parmi les preuves de sainteté de Cheikh Tchota, on peut citer tout ce que nous prêtons pour aller à Tchota, dès que nous revenons ou avant de revenir, nous obtenons de quoi le rembourser. Un jour, nous partions à Tchota. Nous sommes arrivés avec Cheikh Dog Moumouni dans la Landerver à Biningaure. J'ai dit à Cheikh Nuhu qu'on s'arrête à Birni pour manger car nous trouverons que le Cheikh a déjà fermé ses portes et ne trouverons pas à manger. Le Cheikh a dit de continuer à Tchota. Dès notre arrivée, nous fûmes annoncés au Cheikh. Il dit de nous faire monter à l'étage où il se trouvait. Il dit qu'il nous attendait. Des matelas et des plats étaient déposés dans les chambres voisines à l'étage. Nous avons bien mangé et passé la nuit. Selon Alpha Issa Hamani, Cheikh Sagia a dit qu'il a rêvé que leur village brûle. Alors il vit le cheikh de Tchota lui dire « Cet incendie aura lieu, mais voici de l'eau à jeter sur les maisons. » Il prit l'eau et aspergea ses maisons. Le lendemain, le village brûla sauf ses maisons. Cheikh Ali Sagia alla quelques jours après à Tchota. Il dit au cheikh que nous avons eu un malheur. Toutes nos cases ont été brûlées dans un incendie. Oui, c'est vrai, mes maisons n'ont pas brûlé grâce à l'eau que tu m'as remise pour les protéger. Ceci est une preuve de sainteté. Quatrième preuve, lorsque nous allons à Tchota, nous avons des facilités pour aller et sommes contents de partir. Chaque fois que nous nous empressons de repartir avant le délai qu'il a voulu, nous voyons un chameau quelque part et nous nous perdons dans les pistes du Boboï et le véhicule sensible et nous avons des difficultés. Sa sainteté n'a pas de doute. Chapitre 3. Les hommes du Cheikh Nuhu. Les hommes dont il est question ici sont des talibés, des frères ou des compagnons du Cheikh Nuhu qui l'ont côtoyé toute sa vie et dont les témoignages sont rapportés ici. 3.1. Cheikh Hussein Oumarou dit Baba Franci, propos recueillis en 2023.
Son frère Hussein Oumarou est son premier talibé que son père lui a confié à son premier retour du Nigeria en 1944. Son père Oumarou a dit « Voici ton premier talibé ». Selon ses propos, c'est Cheikh Bali Bali qui a conseillé à Nuhu Oumarou d'aller à Sokoto pour apprendre davantage. Il est donc parti chez Amadou Datorou qui est originaire d'Atoubaboukwara, grand frère d'Alpha Djanna. 3-2 Alpha Hassan Oumarou dit Babokoda, propos recueillis en 2005. À 20 ans, Cheikh Nuhu est parti à Sokoto vers 1938 chez Alpha Amadou Datorou, grand frère d'Alpha Djanna originaire d'Atoubaboukwara. Il y séjourna pendant 6 ans avant de retourner à Hamdallah vers 1944 suite au décès de son marabout Alpha Sanoun. Il s'est marié à Dialé, fille de Bakounia. De cette union naquit Fatih qui est morte très tôt après son baptême. Dialé mourut 2 ou 3 années après. Il épousa ensuite Adama Saleh, dite Alfarigna. Elle est travailleuse et forte. Elle a enlevé la faim de nos ventres. Pendant l'hivernage, Cheikh et ses frères vont à Sinsan s'installer. Son père, Marou, et son épouse Zakounia leur rendaient visite tous les jours. Alpha Nuhu voulait aller à Ouandabagou, mais il a rencontré le marabout de Ouandabagou, Alpha Soumaye, à Alzane Tombo. Il l'a accompagné vers Balayara, Sidare, pour un walima, cérémonie de lecture du noble Coran d'un talibé. À leur retour, Alpha Nuhu resta à Alzana Tombo, le Tigel, non loin de Ged Koigolo. De là, il retourna à Balayara chez Dogen Niaro, un riche paysan qui lui donna un cheval car il lui a fait de nombreuses prières et invocations. À Balayara, Cheikh a eu 4 talibés, à savoir Ibro, Gadanga, Gado, Idrissa. Après l'hivernage, il est parti à Saï avec Alfarigna, Baba Faransi, Baba Indunga, Kublo et Baba Koda. Par la suite, Baba Faransi partit au Ghana. C'est pendant cette période que le père de Cheikh Nuhu, Oumarou, trouva la mort. C'est en arrivant à Gesselbodi que Djamma Sama l'a informé du décès. Le cheikh était revenu sur le cheval qu'Al-Haji Kolo a mis à sa disposition à leur arrivée par la pirogue à moteur de Saï. Alfarigna et les autres sont venus à pied par Gesselbodi. Après, Cheikh se rendit à Al-Gannar et Birninkebi pour un séjour de 3 ans. Lors de ce départ, le jeune Amadou fut confié à sa grand-mère Hawa. Le couple se rendit à Al-Gannar en compagnie de leur fils Abdullah qui allaitait. C'est là-bas que naquit Habibou. Il était maladif. Sont allés à Al-Gannar avec Cheikh Outra Alfarigna, Wonkoy, Baba Zakou, Baba Indunga, Baba Faransi, qui les quitta à nouveau pour se rendre au Ghana. Baba Koda était resté à Hamdallah. Après 1 an, il les rejoignit. Baba Zakou était transféré à Hamdallah pour tenir compagnie à son grand frère Sunna Oumarou. Après 1 an de séjour, Baba Koda et Alfarigna retournèrent à Hamdallah vers 1952. Alfarigna est allé à Atoubaboukwara. Baba Koda et Zakou sont restés chez Sunna. À la fin de l'hivernage, Cheikh Nuhu est revenu avec sa suite. Le cheikh est allé défricher le champ de Toulouare à son retour d'Al-Gannare et en attendant l'hivernage de 1953. Il est parti chercher Baba Faransi au Ghana. C'est à leur retour qu'ils ont eu l'accident de véhicule à Parakou. À leur arrivée, Alpha Djanna donna en aumône sa fille Gingo à Ousseini Baba Faransi qui s'en alla au Togo peu après. À son retour, il a amené Abdul Wahab, Hassan Keina et Bawa. Au total, Cheikh a étudié 9 ans au Nigeria, Sokoto et Al-Gannare, une saison à Saï, une saison à Lutigel, Alzana Tombo. 3-3 Alpha Wonkoy, propos recueillis en 2000, histoire du Cheikh Nuhu par Alpha Amadou Halidou dit Wonkoy. Nous étions à Alzannare. Notre marabout Alpha Kindo a dit qu'il va à la Mecque. Il a dit à tous les marabouts et talibés qu'ils peuvent aller ailleurs en attendant. Cheikh Nuhu a dit que nous retournerons à la maison. Il m'a dit d'aller avec les enfants Idrissa, Gadanga, Ibrahim, Gado, tous de Balayara. Alfarigna était déjà à la maison. Wando et Cheikh ont pris la pirogue pour Gaïa. Je suis venu à Gaïa, puis Tanda, Koulou et Kwasi, Saboula, Yabere.
Zakaria Hassoumi dit Alpha Hanno, frère de Cheikh Chota, Abdul Wahidou et ses talibés, dont Abakar et son petit cousin Abdoulaye sont venus me rejoindre dans le village de Fabiji, revenus eux aussi d'Elzanare après le revoir d'Alpha Tchindou. Abdul Wahid me demanda où allons-nous. J'ai dit que nous allons à Den Tchandou. Il me dit de venir à Chota d'abord pour voir le Cheikh Aboubakar. Je l'ai suivi jusqu'à Chota. Il me conduit chez le Cheikh Aboubakar Hassoumi. Bonto Falantier, qui était à ses côtés comme son serviteur, tel Farouk plus tard. Il m'a donné le wird et j'ai passé 3 jours à Chota. Ensuite, je partis successivement à Nyabere, Dankendou, Fatakadje et Hamdallah. Quand nous partions à Azanare en 1950, Amadou a été sevré et remis à Hawa Tawai, sa grand-mère. Abdoulaye, son frère, avait quelques mois. Habibou est né vers 1952 à Azanare. Il était maladif et c'est pourquoi Al-Farigna a demandé à retourner à la maison pour soigner son enfant. Cheikh Laramina, il maria Wando et retourna à Alzanare nous retrouver. Cheikh Chota est allé à Kaulak vers 1951. Nous étions à Alzanare. À son retour, il envoya de l'argent à ses frères marabouts qui étaient avec nous là-bas. Alpha Kindou a amené Nuhu et Yaye Kafi chez les Mokhtar Djero et Farouk, chez son propre marabout Alpha Kossara, qui leur donna le wird et l'éleva au rang de Mukaddam. C'est pour cela qu'Abdul Karim disait qu'il n'a pas besoin d'aller à Chota, mais Meyyaki Tahirou lui a dit d'aller chez celui qui est plus proche, car c'est lui qui peut être un compagnon. Il partit. C'est après que le Mawlud a commencé et depuis 1955, Cheikh Nuhu n'a raté aucune célébration du Mawlud jusqu'à sa mort en 1995. Au temps du commandant Sombo, il postait des gendarmes pour bloquer les passages au niveau de Dankando pour nous empêcher de partir. Il critiquait les hadias. Avant, le Cheikh Aboubakar se promenait à cheval dans le Boboy pour prêcher. Haman Jarmakoy a même fait convoquer à Dosso le Cheikh, mais devant sa face, il lui a donné un véhicule et la population l'a bien accueilli. Les gens du Nigeria aussi étaient bloqués à Dosso. Ils étaient obligés de contourner Dosso en s'enfonçant dans la brousse profonde. Le père de Douroferi et ses successeurs ne l'aimaient pas car la population se rendait à Chota pour rencontrer les autorités au lieu de venir à Harkanassoum. C'est cela qui les énervait. Cheikh Nuhu n'a jamais eu de querelle avec quelqu'un depuis 45 ans que je suis avec lui. 3-4, Cheikh Abdou Salam Hassan. Il a fait plus de 30 ans avec Cheikh Nuhu. Son père Hassan Kouressiou est lui-même un talibé de Cheikh Nuhu. Abdou Salam a accompagné son père Hassan au domicile de Cheikh Nuhu pour apprendre l'islam. C'est ainsi qu'il connut Cheikh Nuhu, dont il devint l'animateur des jeunes lors des voyages à Chota. Selon Abdou Salam, Cheikh Nuhu était estimé par tout le monde. Il a cherché la connaissance, une vraie connaissance selon Cheikh Chota. Il a vécu dans l'honnêteté, l'humilité et l'amour du prophète. Il évite toute polémique et recommande ce qu'il fait lui-même. Travail au champ, la générosité, avoir pitié des pauvres. 3-5, Alpha Boubakar Sunna dit Boubou Sunna. Il est originaire de Hamdallah. Il a fait plus de 41 ans avec Cheikh Nuhu. C'est le premier mouride de Cheikh Nuhu lors de son premier voyage à Chota en 1955 pour prendre le wird. Selon Alpha Boubé, on ne se fatigue pas de rester avec Cheikh Nuhu. Il demande l'avis des collaborateurs, même les plus jeunes. Il est humble et respecte tout le monde. Lors d'un voyage à Chota pour célébrer le Maulid, les autorités ont bloqué la route et interdit d'aller à Chota. Nous étions sur le point de revenir car le cheikh a dit qu'un homme digne doit éviter de se faire humilier. Mais nous sommes revenus à Alzan Tombo où un homme a dit que lui, il peut nous faire entrer à Chota par la brousse. Une autre fois, suite à des empêchements, Cheikh Nuhu a envoyé Meigari Baba di Hassan avec une lettre destinée à Cheikh Chota pour s'excuser de ne pas pouvoir venir au Mawlud. Cheikh Chota n'a pas aimé qu'il soit absent à ce Mawlud, dont la date ne vient que tous les 10 ans. Heureusement, suite à un rêve qu'il fit, Cheikh Nuhu a pu venir à ce Mawlud. Le Cheikh Aboubakar était content de le voir. 3-6, Ibrahim Adamo, alias Foumei de Kogri Banikwara. Son village se trouve à 10 km de Hamdallah. Pendant plus de 20 ans, il était compagnon de Cheikh Nuhu pour les voyages à Chota à cheval d'abord, puis en véhicule.
Selon lui, le voyage de Chota se faisait avec une équipe de quelques cavaliers dont les principaux sont Alpha Wonkoy Halidou, Alpha Janna Atouba Bokwara, Alpha Hassan Kouraissiyou de Binnora, Alpha Ko lui-même, Alpha Louga. Les jeunes de Milli, Barchawal, Birni Fantora, Kiram se sont ajoutés après. À Chota, c'est Alpha Djané et moi qui remettions les hadias à l'imam de Chota. Je suis témoin que Cheikh Chota aime beaucoup Cheikh Nuhu. Il l'informe de tout ce qu'il fait. Dans les villages sur la route, pour Chota, plusieurs personnes pensent que c'est Cheikh Chota qui est de passage tellement les deux se ressemblent. 3-7. Braham Cheikh Yacouba. Il est le fils de Cheikh Yacouba Ahmed de Kida. Selon les propos recueillis de son père, il a étudié avec Cheikh Nuhu à Sokoto. Un jour qu'il a rendu visite, il a vu qu'il était malade. Cheikh Nuhu a proposé à Cheikh Kida de l'amener à son logement pour le soigner. Ainsi, il l'a gardé chez lui jusqu'à sa guérison. Il faut un bon caractère pour faire cela. 3-8. Cheikh Habib Kida. C'est le calife acteur de Kida qui a remplacé son père Cheikh Kida Yacouba. Selon lui, il connaît bien Cheikh Nuhu. Je passe des jours à Hamdallah pour causer avec lui. Il est un saint. Il m'a dit qu'il n'a jamais fait le tayammum pour prier, mais toujours les ablutions. 3-9. Alpha Amadou Garba Kochiri. Il est cousin de Cheikh Hassan Kochiri. Ils ont le même âge et ont fait les mêmes études de base. Selon lui, il connaît bien Cheikh Nuhu. Ils ont été à Chota plusieurs fois ensemble, lui à cheval et nous à pied. Quand Cheikh Nuhu vient à Kochiri, il ne quitte pas sans réconcilier les ménages en dispute. 3-10. Cheikh Halid Moussa Ben Sirfi. Il est imam de Birni Fantoura dans la commune de Hamdallah. Selon lui, il connaît bien Cheikh Nuhu depuis longtemps. Il avait un champ à Mili que nous cultivons pour lui. Un jour, il est venu à Fantoura. Il a dirigé la prière d'Asra. Il a dit, comme vous n'avez pas de Djouma, je vais vous autoriser à le faire. À cette époque, le vieil imam n'en voulait pas car il n'a pas de savoir et il est handicapé. Actuellement et depuis 16 ans, je suis l'imam de vendredi. Son successeur, Cheikh Habibou, m'a fait nommer Moukadam par calife Moussa de Chota en 2023. Chapitre 4. Les voyages de Cheikh Nuhu. Bien sûr, Cheikh Nuhu, en tant que musulman, a fait plusieurs voyages, notamment au lieu saint. 4.1. À la Mecque. Ainsi, il alla à la Mecque pour le Hajj et la Umrah aux dates suivantes. Petit Hajj, année 1965, année 1973, année 1979. Petit B, Umrah, année 1978, année 1982. Tous ces voyages, il les avait effectués par avion. En 1973, il était avec Seyne Mad, Salmou Tahirou dit Oumounia et Hussein Oumarou dit Bab Faransi. 4-2 à Kaulak, il fit la ziara à la Raouda de Cheikh Ibrahim Niass en 1986. Il était accompagné de Mohamed Zander, Malam Moussa Suleiman, Hussein Oumarou et Bab Kindo de Alzanna Tombo. C'est au temps de Khalifa Abdullah Niass. Ils ont été hébergés par Cheikh Ahmad Tidjane Niass. 4-3 à Fès. Après la ziara de Kaulak, ils ont continué à Fès au Maroc pour visiter le mausolée de Cheikh Ahmad Tidjane Chérif. Seul Malam Suleiman n'a pas pu continuer car en tant que directeur du CG5, sa permission était terminée. Chapitre 5. Les enseignements du Cheikh. Durant sa vie, les enseignements du Cheikh étaient conformes aux recommandations du prophète Mohammed et du Cheikh Aboubakar Hassoumi. 1. Sur le plan moral, il recommande l'amour mutuel, la patience, la tolérance, la générosité. Le renforcement de la foi à travers la prière, le zikr, la recherche perpétuelle du savoir et le travail. Enrichissez-vous avec les greniers de la terre. Comme l'a dit Cheikh Abdou Salam, un de ses talibés, il était l'illustration de ce qu'il recommandait et enseignait. Il est aimé par tout le monde. Selon Cheikh Chota, il a cherché la connaissance et l'a eu, une vraie connaissance sans polémique. Il est toujours au champ ou à la mosquée, s'il n'est pas à la maison. Petit 2 sur le plan de la formation enseignante, il a plusieurs talibés dont certains ont commencé l'apprentissage du Coran avec lui et d'autres venus un peu plus tard avec un début de formation. Comme l'a dit Abdou Salam Hassan, tous les marabouts qu'il a formés sont devenus célèbres. Ainsi, nous pouvons citer
Alpha Hussein Oumarou, imam de la mosquée de Wadata à Niamey. Alpha Hassan Oumarou, imam de la mosquée de Hamdallah. Alpha Issa Hamani, imam de la mosquée de Hamdallah, son successeur immédiat. Alpha Garba Madedi Baba Indunga, Amadou Halidou Di Wonkoy, son talibé le plus proche. Alpha Yayi de Congo, Alpha Boubakar Sunna, Alpha Hassan Kouressiyou, père d'Abdou Salam. Cheikh Abdou Salam, Cheikh Yacouba Bilingol, Cheikh Habibou Nuhu, calife actuel, Alpha Abdoulaye Nuhu. Petit 3, il rédigea lui-même plusieurs chants et poèmes religieux Kassida, dont le plus célèbre fut celui dédié à son fils Ahmad Mokhtar, dit Megida Alpha-Gaizé en 1983. En résumé, dans ce poème, il exprime sa satisfaction pour son fils qui est généreux, digne de confiance, patient et respectueux à l'égard de ses pères et mères, ainsi qu'à leurs proches. Il a insisté sur la générosité de son fils en disant de lui qu'il a comblé de bienfaits sa famille et leurs connaissances. Ce poème est long et pour en savoir plus, il faut se référer au texte de base. À sa mort en 1995, Cheikh Hassan Koukiri dédia un poème très émouvant en son hommage, dont les premiers extraits sont: au cours de son histoire, le cheikh était tombé malade, un cheikh aimé et respecté, car les degrés de sa religion ont certainement atteint le summum. Avant la mort, l'obscurantisme lui est éloigné. Et c'est cela l'islam, si tu es un demandeur et la croyance, puis la pureté sont le plus haut degré. Il dit encore, il fait de la lecture du Saint-Coran une adoration et les incantations du bien-aimé l'empêchent de dormir. Il enseigne aux disciples la jurisprudence et les autres ont acquis certaines sciences sans peine et déplacement. Il conseille sans cesse à son peuple la concorde pour ceux qui lui sont proches en particulier et à la communauté en général. Il fut dense en religion, ce qui l'a conduit à être un soufi et consacra sa vie pour cet acte et continue, et aussi il a pu surmonter les obstacles. Il réveilla un peuple enseveli dans un profond sommeil, l'ignorance, et ils ont pu distinguer le licite de l'illicite. Il conclut en disant: et la situation des élus de Dieu est meilleure et quiconque le veut peut l'embrasser. Paix et salut toujours soit sur la meilleure des créatures des univers, Taha Muhammad, ainsi qu'à la famille des pionniers, de tous ses compagnons et leurs représentants qui respectent les horaires de la prière. Un autre poème pathétique lui a été dédié par son disciple Cheikh Yacoub Bilingol. Ce poème chanté par lui lors des mauluds et des cérémonies de lecture du Coran parle de leur séjour à Kyoto, la maladie et l'enterrement du cheikh. Chapitre 6. La famille du cheikh Nuhu. La famille du cheikh Nuhu comprend les frères et sœurs, les épouses, les fils et les filles. 6.1. Les frères et sœurs. Petit a, il s'agit des frères et sœurs issus de la même mère du nom de Hawa Tawe. Sunna Umaru dit Benya, Nuhu Umaru, Hajo Umaru dit Kaidinya, Hamza Umaru dit Bebenya, Hussein Umaru dit Bab Faransi, Hassan Umaru dit Bab Koda. Petit B, Abdurazak Umaru dit Baba Zakou, fils de Zainabou. 6.2. Les épouses du cheikh. Les épouses du cheikh sont les suivantes: Hajia Adama Saleh dite Al-Farinya de Atoubab Kwara, Hajia Mamou Moussa de Binnoura, Hajia Kadinuhu de Milli, Fatouma Mahmoud de Kokiri, Balkissa Munkeila de Kyoto Oudé, Hamza Amadou de Koguru. 6.3. Les enfants du cheikh selon leur mère. Petit a, Adam Saleh, Amadou Nuhu, Abdou Nuhu, Habibou Nuhu, Fatih Nuhu, Hassan Nuhu. Petit b, Mamou Moussa, Aïssa Nuhu, Hadiza Nuhu, Djamma Nuhu, Ibrahim Nuhu. Petit c, Fatouma Kokiri, Oumul Kair Nuhu, Asmaou Nuhu, Yakuba Nuhu. Petit d, Kadimili Bashiru Nuhu, Aminu Nuhu, Mariama Nuhu, Maimouna Nuhu, Hafizou Nuhu. Petite Baltis Kyot Oudé, Fatiha Nuhu, Zainabou Nuhu. Chapitre 7. La succession et l'après-cheikh Nuhu. De son vivant, cheikh Nuhu assurait à la fois le rôle d'imam et de cheikh. Petit 7.1. La succession d'imam. Cheikh Nuhu, décédé en 1995, succéda Alpha Issa Hamani, qui était son cousin et son premier adjoint Nahibi. L'ordre de succession des différents imams de Hamdallah se présente comme suit.
Alpha Youssouf Kambaraïze, imam jusqu'en 1946. Alpha Abdourazak 1946-1961. Alpha Nuhu Umaru 1961-1995. Alpha Issa Hamani 1995-2005. Alpha Hassan Oumarou 2005-2016, Cheikh Habib Nuhu depuis 2016. Les imams sont nommés par le chef de canton avec l'accord de la communauté. 7.2 La succession du cheikh. Le rôle de Mukaddam ou de cheikh est assuré par la nomination du califat de Kyota en 1995 après le décès de Cheikh Nuhu. C'est le cheikh Aboubakar de Kyota qui a désigné Habibou pour succéder à son père. Il y avait au sein de la famille des personnes préparées pour assurer la fonction d'imam ou de cheikh. Nous pouvons citer entre autres Petita Alpha Hussein Oumarou. Né en 1933, il est le frère de Cheikh Nuhu et son premier talibé depuis 1944. Il a étudié à Saï, à Zannare, au Nigeria, avant de faire plusieurs voyages au Ghana, Libye, Soudan et Égypte. Après son baccalauréat en 1980 au Caire, il est parti à l'université de droit au Maroc, puis en Algérie en 1989 à Sidi Okba pour la formation des imams. Il est imam de la mosquée de Wadata à Niamey depuis 1991. Il a beaucoup voyagé et beaucoup appris. Petit B, Alpha Hassan Oumarou. Né vers 1936, il est le frère de Cheikh Oumarou. Il était avec lui à Saï en 1950 et à Al-Zannare jusqu'en 1953. En 1965, il partit à Sokoto. Après de brillantes études, il fut recruté comme enseignant. Il y resta plus de 30 ans avant de revenir à Hamdallah. Petit C, Cheikh Habib Nuhu. Fils de Cheikh Nuhu, il est né en 1952 à Al-Zannare au Nigeria. De 1968 à 1975, il séjourna à Kontagora avec Cheikh Hassan Koukiri pour effectuer des études islamiques. Il partit en Égypte avec une bourse du Niger et obtient son baccalauréat là-bas après un séjour de 5 ans, 1980-1985. De retour, il s'inscrit à l'université de Saï où il obtient sa maîtrise après 5 ans, 1986-1991. Il enseigna au CG5 de Niamey jusqu'au décès de son père en 1995. Il est nommé comme inspecteur des écoles franco-arabes de Hamdallah jusqu'à sa retraite. Petit de Aminou Nuhu, fils de Cheikh Nuhu, né en 1979. Après sa formation de base, il partit à Kaolack au Sénégal en 1994 pour des études franco-arabes jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2001 à l'Institut islamique Al-Hajj Ibrahim Niass Mahad. Après, il est rentré au Niger à l'université de Saï pour une année et il partit en Égypte de 2002 à 2004. Il parle couramment le français, l'arabe et le wolof. Petit Amadou Nuhu, fils aîné du cheikh, il est né en 1948 à Hamdallah. Il fit l'apprentissage du Coran auprès du marabout Alpha Halirou Banaga de 1983 à 1985. Il fit son walima le 7 décembre 1985 dans son village en présence de son père. De 2015 à 2016, il fréquenta l'Université internationale 4 de Niamey pour apprendre la grammaire et les hadiths. Il fit plusieurs voyages. Mecque Hajj 2 fois en 1981 et 1995, Umrah 11 fois, dont la première en 1977 et la plus récente en 2020. Kaolack, Ziara 7 fois 1982, 1997, 2004, 2010, 2014, 2017, 2018. Fès, Ziara à la Raouda de Cheikh Ahmed Tidiane Sherif 4 fois 1982, 2014, 2019, 2024. Kyota, Mouloud plus de 40 fois. Le 18 avril 2023, il fut nommé cheikh à Niamey par le calife Cheikh Moussa de Kyota. 7.3 L'après-Cheikh Nuhu. Petit A, la visite de Cheikh Aboubakar Kyota. Le 26 décembre 1997, 2 ans après la mort de Cheikh Nuhu, son grand compagnon, le Cheikh Aboubakar Hasmi de Kyota, accompagné d'une forte délégation de Cheikh Moussa, Cheikh Nazifi, Hajia Khair, l'imam Hamada Ahmed, était venu à Hamdallah pour faire des prières sur sa tombe. Ce jour-là, le Cheikh Aboubakar dirigea lui-même la prière d'Asra, la séance de Wird Lazimi, et fit un long prêche aux musulmans présents, dont le chef de canton Oumour Tahirou et l'imam Alpha Issa. Cette prière eut lieu dans la grande mosquée de vendredi, inaugurée le 1er mars 1985.
Ce fut un grand moment de communion et une date mémorable pour tous les musulmans de Hamdallah. L'imam Alpha Issa a dit qu'il a vécu 69 ans et n'a jamais vu le cheikh Aboubakar à Hamdallah. Il dit qu'ils sont contents et sont sûrs qu'après ce voyage, aucun malheur ne leur arrivera. Le visiteur, Cheikh Chota, a dit que grâce à la visite de ces pieux ulémas présents en ce jour, tous les morts de ce village seront pardonnés, a fortiori celui qui est l'objet de notre visite. Petit B, sa mémoire honorée par la communauté. Depuis 1998, à l'initiative d'un de ses fils, Al-Hajj Hassan Nuhu, chaque année, sa famille, ses talibés et les musulmans du Hamdallah organisent une lecture du Saint-Coran en son honneur et pour la sécurité et la prospérité du Niger. C'est l'occasion d'une grande rencontre des oulémas du Niamey, Chota, Kida, Kokiri, etc., en présence des autorités nationales, départementales, du Kolo et autres leaders politiques. En 2020, il a réfectionné la grande mosquée et construit un hangar et un forage pour faciliter la célébration du Maulid. Al-Hajj Hassan est devenu cheikh en 2024. Il a été nommé par le calife Moussa de Chota. Petit C poursuit de l'organisation du Mouloud à Hamdallah. Depuis 1981, après la célébration du premier Mouloud à Chota, celle du deuxième, le Mouloud du baptême avait lieu à Hamdallah sous l'égide de Cheikh Habib Nuhu. À partir de 2013, un comité d'organisation a été créé pour appuyer les marabouts. Ce comité de 30 membres est dirigé par Amadou Nuhu, l'aîné de la famille. Al-Hajj Hassan Nuhu, les ressortissants de Hamdallah et d'autres contributeurs assurent le financement de la célébration. Depuis 2021, grâce à l'association appelée Union africaine dirigée par Cheikh Barham, une daïra a été créée pour encadrer la communauté tidjania de Hamdallah. Entre autres activités, la daïra dirige une école coranique pour la mémorisation du Coran ouverte aux enfants de 4 à 7 ans. Elle est dirigée par un bureau de 29 membres et un comité d'enseignement. La daïra a ravivé la vie religieuse de la commune de Hamdallah. Conclusion générale. Les faits rapportés par ce petit recueil ont pour objet de souligner que Cheikh Nuhu a, toute sa vie, vécu conformément au modèle qu'est le prophète Mohammed et aussi à l'exemple de son compagnon et calife Cheikh Aboubakar de Chota. Comme l'ont souligné ses talibés dans leur témoignage, il a apporté la lumière dans leur zone et éloigné l'obscurantisme dans leur cœur. Grâce à l'action de Cheikh Nuhu et de ses disciples, l'environnement s'est pacifié, les familles se sont réconciliées, les quartiers vivent en paix entre eux. La paix a apporté le développement et la prospérité dans la petite localité de Hamdallah. Ce recueil répond aussi à un autre souci, celui d'encourager les jeunes à écrire l'histoire des oulémas de notre pays et diminuer la tradition orale qui n'enrichit pas.